woke up this morning, the sky was gray, another storm, another endless day. Donc, bonjour, bienvenue à Sudorette en français avec moi, Manon Doucette. Voici mon YouTube channel où est-ce que vous pouvez trouver toutes les classes que je fais en français, en anglais et en d'autres langues. Quand vous arrivez sur le YouTube, je vous demande de faire le aimer, partager et souscriber. Je ne sais pas si ça se dit en français. En tout cas, subscribe. De toute façon, YouTube, en général, sont toutes en anglais et les choses soient traduites. Donc, vous savez comment faire. Nous allons donc faire une classe en français. Je vais vous montrer ma façon de procéder. Donc, je suis professeure pour Sudorite. Je suis écrivaine. J'écris depuis 2020 ou 2018 actuellement, que j'ai décidé d'écrire à plein temps. Donc, c'est ce que je fais le plus dans les deux langues d'ailleurs. J'ai des groupes à travers le monde avec qui je travaille depuis 5 ans et j'adore ce que je fais. Donc, c'est pas la première fois que j'embarque sur un Zoom et que je fais un YouTube. Je commence à avoir l'habitude et j'ai beaucoup de projets qui s'en viennent d'ailleurs en français. So, stay tuned. Quelques livres que j'ai publiés, c'est juste quelques-uns, il y en a encore plus et je dois les traduire en français d'ailleurs et on m'a demandé de les traduire en espagnol et en german aussi. Donc, c'est un projet assez immense à faire. Un petit rappel que c'est enregistré, donc si vous rentrez durant la classe, je vais faire sûr que euh, euh, vous sachiez que c'est enregistré et que ça va être placé sur YouTube. Posez vos questions. On est une petite famille toute petite, souvent un à un. Donc, posez vos questions à n'importe quel temps. Vous pouvez faire la petite main en bas. Quand nous, on a le Zoom ouvert, on perd les choses en bas que vous avez. Donc, c'est un petit cœur, je crois, ou la main à côté qui dit Raise pour demander vos questions. Donc, là-dessus, on se comprend. Ensuite, une petite aperçu. Donc, on vient juste de faire le bienvenu, l'introduction et que le tout est enregistré, que vous pouvez regarder à n'importe quel temps dès que c'est rentré sur le YouTube. Donc, je vais dire bonjour à Med. Comment ça va, Med? Ça va bien. Bienvenue à Sudorite. Est-ce que ça fait longtemps que tu es sur Sudorite? Non, je viens juste d'arriver. Viens juste d'arriver, donc tu es tout nouveau. Oh, tout à fait. Parfait. Est-ce que tu as plusieurs questions? En fait, j'aimerais bien voir un aperçu global et sinon savoir dans quelle mesure Sudowrite répond à mon besoin qui est de m'aider à écrire un roman pour mes grands-enfants. Ah, bon, ben, tu es à la bonne place. Bien. Donc, tu es à la bonne place. Absolument, on va faire ça ensemble d'ailleurs. Donc, je vais faire point par point et à n'importe quel temps tu as une question, tu me le dis. Et puis, à laquelle vitesse qu'on va aller, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire sûr que tu réussisses à obtenir ce que tu veux. Donc, tu as déjà enregistré sur Luma, donc je n'ai pas besoin de passer du temps sur le Luma. Tu comprends très bien comment faire puisque tu es dans la classe. Donc, Oui. et- donc, je vais ouvrir mon Sudorite à moi. Alright. Donc, tu vois très bien mon Sudorite. So, ça, c'est la première page quand tu arrives. J'imagine que c'est déjà fait pour toi. Tu es dans le Sudorite et tu dois avoir peut-être une enveloppe ou un truc qui dit voici ce qui se passe dans le Sudorite et tout est en anglais. Non, j'ai pas encore regardé. Ah, tu n'as pas encore regardé. OK. Donc, J'ai découvert l'existence de Sudowrite et je me suis inscrit à ce webinaire. OK. Donc, voici Sudorite. Je vais t'expliquer un peu comment que ça fonctionne. Donc, quand tu rentreras dans Sudorite, c'est la page que tu vas arriver.
Tu vois en haut, il y a toutes les petites nouveaux, importer un bouquin, rechercher, point d'interrogation et la petite gear pour tes settings. Donc, quand tu vas arriver dans Sudorite, tu vas avoir une petite boîte ici qui va te dire toutes les nouveautés qui se passent dans Sudorite avec probablement une chose qui dit Bienvenue à Sudorite. Par contre, ça va tout être en anglais. Est-ce que tu comprends l'anglais un petit peu ou Oui, t'es... oui, oui, Oui? oui, je le lis très bien, oui, oui. OK, parfait. Donc, c'est ce que tu vas avoir. Je peux te passer à travers un peu ce qui se passe ici. Donc, quand tu es arrivé dans le Luma, c'est ce qu'on appelle les classes vivantes, live class. Euh, Mhm. Si tu as des tonnes de questions après la classe, et même si on n'a pas, si tu veux être attaché à notre Discord, c'est la place rêvée pour poser toutes tes questions. Là, je dois aller sur continue sur Discord. OK, donc je vais signer. Attends un petit peu. Une machine qui demande si tu es humaine, ah oui. Ah ouais, ouais. Définitivement, là, qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce qui me manque? Ah, ça, c'est ça. Oh, c'est vrai, c'est pas le bon. C'est l'autre. Oh boy. OK, je vais faire le sharing sur l'autre parce que moi, j'ai le programme lui-même donc, je vais faire le partage de l'autre à la place. Celui-là ici. Donc, ça, c'est le Discord. La plupart d'entre nous, on a simplement downloadé le app sur nos téléphones cellulaires, sur nos iPads, sur nos ordinateurs. Donc, quand tu arrives, tu as une chose qui te dit bienvenue, qu'est-ce qui se passe que nous, en ce moment, c'est écrire en français avec Sudorite. Ils disent qu'est-ce qui se passe, tout ce qui se passe durant la semaine. D'habitude, c'est environ 2 semaines d'explication. Et il y a un channel avec les rôles. Je crois que tu as une place qui t'amène, qui dit inscris-toi et présente-toi. Et dit les rôles. Donc, quand tu vas dans les rôles, tu cherches ce que tu veux. Les communautés qui sont ici et l'explication qui sont là. Ce qui est important pour les personnes qui parlent en français, c'est bel et bien d'aller dans le coin international. Et là, on a une communauté pour le multilangage et le français, l'espagnol, le german et l'italien. Donc, si tu vas ici, tu vas retrouver toutes les autres classes ou les choses que j'ai installées ou que j'ai enseignées en français. Ils sont tous ici. D'accord. OK? Donc, c'est facile pour toi d'aller voir. Et tu poses une question dans le bas. Et si c'est pas moi qui réponds, il y a quelqu'un d'autre qui va venir te répondre parce qu'il y en a d'autres qui sont aussi en français. Ça te va? Ok. Parfait. Donc, on retourne sur l'autre ici. OK. Bon. Discord. Ensuite, tu as un truc pour utiliser, un guide tu peux aller à l'intérieur et lire ce qu'ils ont à dire. Tu as le YouTube channel avec toutes les autres vidéos de tous les autres professeurs pendant les 3 dernières années sont sur le YouTube. Il y a un endroit ici que tu peux demander une suggestion. Quand tu cliques dessus, il faut que tu login encore une fois et fais une recherche sur la suggestion que tu veux faire pour Sudoride pour améliorer le programme et check s'il n'y a pas d'autre monde qui a posé la même question. Et si oui, tu fais un upvote. Donc, tu mets la petite flèche vers le haut et dis moi aussi, c'est ça que je veux. Et à ce moment-là, Sudoride, dès que ça monte plus haut, plus haut, plus haut, ils le font. Ils le font très rapidement d'ailleurs. Donc, on a beaucoup de choses qui ont été faites depuis le début, là, depuis au-dessus de 3 ans, là, que ça a vraiment changé, là, de- Là, tout a changé dans le Sud-Est. Ça s'est amélioré à un point tel que c'est incroyable. Ensuite, ici, c'est si jamais tu as un problème, tu as un bug, ça crash, ton écran capote, comme on dit en français. Tu fais juste faire un report bug et tu suis le report. Tu peux faire un screenshot, le envoyer pour qu'il puisse le réparer. Et en général, c'est fait en dedans de 24 heures, tout est fait. Tu peux aussi leur envoyer un courriel directement en cliquant ici et leur dire ce qui se passe. Et l'autre chose qui est super trippant que moi j'adore, c'est le chat. Donc le chat ici, tu peux lui poser tout ce que tu veux.
Là, j'essaie de faire peut-être disparaître une petite parce que je suis coincée avec la barre de Zoom. Donc, ici, ce que j'aime bien, je vais monter mon écran, mais j'arrive pas en bas. Tu peux lui poser des questions en français. Comment puis-je écrire une histoire pour enfants, comme exemple? Mhm. Et là, tu lui envoies ça et il va te trouver une réponse. Et en général, il te répond en français. So, on va lui donner une chance de répondre. Ah, Et tu vois, écrire une histoire pour enfants avec Sudoride peut être une expérience très enrichissante. Voici comment. Prépare ton point. Commence par écrire quelques paragraphes, yada yada. So, il te donne une façon de partir et de travailler dans ton langage. Donc, c'est pas mal, d'accord. hein? Donc, ça, c'est un autre point que c'est super, super le fun à avoir. Ensuite, la petite gear ici, ça te dit, ça parle de ton compte, combien de crédits qu'il te reste, comment acheter d'autres crédits. Donc, si tu deviens membre, c'est une subscription par mois. Donc, tu as les choix de ce que tu veux faire. Et si jamais tu n'as pas assez de crédits pour finir une histoire ou quelque chose, tu peux ajouter des crédits ici. Ah, d'accord, oui, je comprends. Et ces Ok. crédits-là n'expirent pas. Donc, si tu en Ok. utilises 100 000, il t'en reste 100 000. Quand ta subscription revient et que tu continues, puis tu as tout utilisé ta subscription, puis il t'en reste 100 000, ben, ça va aller directement dessus Mhm. et continuer. Ok. Donc, ça ne se perd pas. Où est la petite flèche pour sortir d'ici? Je ne la vois pas. OK, on fait un petit recul. Et voilà. Donc, ça ici, c'est pour les activités récentes. Donc, quand on travaille, ils nous disent qu'est-ce qui se passe dans notre compte récemment, comme si j'achète des crédits, ils sont montrés ici. Et quand on va utiliser certaines écritures, il va me dire, tu as utilisé tant de crédits. Et ensuite, ici, tu as ton changement de billing. Donc, tu peux écrire ta carte de crédit, c'est là que ça se passe, comment tu payes pour ton Sudoride. Et si tu veux upgrader ou downgrader. Sauf si tu veux aller plus haut puis dire, ben, j'ai besoin de plus. D'accord. Mhm. Donc, c'est là que tu fais ça. Tu peux changer le font, la façon que les écritures sont. Tu peux aller dans le Merriweather, c'est mon préféré, le courrier, le Cutthroat, tu choisis lequel que tu veux. L'espace ou la grandeur de tes lettres quand tu écris ton bouquin. L'espace entre les lignes. Et si la couleur te déplaît, tu peux changer la couleur, tout dépendant de ce Ok. que tes yeux aiment. Ça te va? Mhm. Ensuite, tu peux montrer un petit pop-up de combien de crédits qui est utilisé. Donc, quand tu travailles dessus, il y a un petit pop-up qui monte avec une petite chose blanc, comme de quoi, ah, tu viens d'utiliser 900 crédits. Donc, tu es capable de le voir en t'en allant. Aussi, le nombre de mots. Quand tu fais des highlights, il va te dire combien de mots tu as highlighté. Puis Mhm. l'indentation dans les paragraphes. Ça- Un crédit, en gros, c'est un mot qui est créé par l'IA? C'est pas vraiment un mot, c'est trois quarts d'un mot. Les D'accord. crédits ne sont pas au mot. On a comme fait une petite calculation, puis c'est comme le trois quarts d'un mot est un crédit. Donc, Ok. ces crédits, c'est vraiment pas égal à un mot. C'est un, c'est un peu spécial. Donc, le Ok. curseur en haut, ça va? Quand j'utilise le chat, est-ce que ça compte aussi dans les crédits? Non. Et ça, je vais Ok, te donc montrer comment faire. Vas-y. c'est vraiment quand je fais de la production écrite que assistée que effectivement je vais avoir un décompte des crédits. Oui, oui. Je Ok. vais te montrer une couple de petits trucs aussi en s'en allant que tu peux sauver tes crédits avec le chat en question, parce que le chat ici, c'est pour les questions, mais on a le chat à l'intérieur des documents aussi. Oui, j'avais vu ça. Donc, ici en haut, c'est quand tu veux créer un nouveau projet. Donc, quand tu es prêt à commencer à écrire, tu fais tout simplement cliquer sur Nouveau. Mhm. Tu as le projet ou une Mhm. enveloppe ou une série. Sur les enveloppes, ça, c'est une enveloppe, le folder. Et un projet, c'est le petit truc qui sort ici comme ça toute seule ou comme celui-là ici, le carré
plein. Ça, c'est un projet. C'est une manière d'organiser. Donc, je pourrais mettre histoire pour les enfants, histoire pour adultes, documents techniques, des choses comme ça. Exactement. Ok. Donc, tu peux tout mettre tes choses dans des enveloppes, que ça soit bien classé, que tu sois capable de te comprendre quand tu arrives. Parce que comme tu peux voir, quand ça fait au-dessus de 3 ans que tu es avec Tutorite, t'en as beaucoup. Oui. C'est bien d'avoir les enveloppes Carrément. pour mettre les choses à la bonne place. Mhm. D'accord. Ça va? OK. Oui. Donc, tout simplement, tu cliques dessus pour projet et on lui donne une petite chance de partir. Et là, quand tu cliques sur projet, ça, c'est ton premier projet qui vient d'ouvrir. OK? Donc, quand tu es prêt à commencer, c'est la page que tu vas arriver dedans, projet. Et là, D'accord. toi, ça serait projet numéro 1. Moi, c'est projet 132. Ok. Ça te va? Oui. Parfait. Donc, il y a tellement de choses à démontrer que je ne sais pas trop par où commencer. Donc, je vais commencer par te poser une question. Sur la page que tu vois en ce moment, qu'est-ce qui te vient à l'idée comme question? Est-ce que tu as déjà vu cette page? Non, jamais. OK. Donc, ça, c'est vraiment ta page de projet. Ici, en plein milieu, ça serait là où que tu écrivrais, tu dirais, ben, c'est ici que je commence à écrire mon bouquin. Mhm. Donne-moi un titre de livre ou d'histoire que tu voudrais écrire. Allez, on va dire une baleine qui va visiter d'autres planètes. Visiter une baleine qui va visiter une autre planète. OK. Donc, on a un titre. Le titre ici, là, qu'on a, et là, je vais te montrer ici, comme tu vois ici, c'est le chat. Tu vois la petite chose ici, chat. Tu peux lui Mhm. poser plein de questions. Et là, on va lui dire à chat, je suis en train d'écrire un livre pour enfants. OK? Je Mhm. veux écrire un petit livre pour enfants. De quel âge à quel âge? Euh, 5 à 7 ans. Avec le titre Une baleine qui veut visiter d'autres planètes. Sorry. Donne-moi euh, 3 idées d'histoire. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter à Oh, notre c'est pas demande? mal. Mhm. OK. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner avec ça. Si on clique sur le petit drapeau ici qui monte, et là, on est dans le standard. Ça, c'est très important. Standard, c'est gratuit. High quality, on utilise des crédits. Donc, D'accord. on va rester sur le standard et on lui envoie ça. So, super idée. Là, il nous donne une histoire, 2 histoires. Il te dit, choisis celle qui te plaît. Donc, là, ici, pour que ça soit plus facile à lire, tu vois en bas ici, tu peux dire j'aime pas, j'aime, copier. So, si on clique copier, on va ici, quand c'est écrit type here, et on va passer l'information ici, qu'on puisse la lire ensemble. Ah, ok, super. Ça va? Mhm. Donc, on a une baleine curieuse nommée Luna, découvre une porte magique dans l'océan qui l'amène vers une planète remplie d'étoiles scintillantes, là où elle rencontre des créatures qui brillent comme des étoiles et apprend à danser avec elles. À la fin, elle doit choisir entre rester sur cette planète magique ou retourner chez elle, mais elle réalise que sa maison est aussi spéciale. Idée numéro 2, le voyage intergalactique. Une baleine nommée Bleu trouve un vaisseau spatial échoué au fond de l'océan. En explorant, elle active un... Ah, ça c'est bon, hein? Elle active un Mhm. bouton qui l'envoie sur une planète où les océans sont faits de jus de fruits.
Elle fait des amis avec des extraterrestres qui lui montrent comment vivre dans cet environnement étrange. Ensemble, ils doivent résoudre un mystère pour sauver la planète d'une tempête de jus de fruits. La troisième idée, c'est la mélodie des mondes. Une baleine chante des chansons qui font vibrer l'eau autour d'elle. Ah, ça aussi, c'est bon. Un jour, une mélodie l'emmène à travers un vortex vers une planète où la musique est toute. Elle découvre que ces chansons peuvent rapprocher les habitants de cette planète qui ont oublié comment s'amuser. En les aidant à retrouver leur joie, elle apprend l'importance de la musique dans tous les coins de l'univers. Choisis celle qui Wow, plaît. Donc, c'est pas lequel? mal, hein? Non, c'est pas mal du tout, hein? Ah ouais, hein? Là, je vais te montrer quelque chose. Pendant que tu choisis un, deux ou trois, tu vois la petite boîte ici avec la flèche vers le haut? Oui. Si jamais tu écrivais avec quelqu'un d'autre puis tu voudrais partager ça, tu cliques dessus Mhm. et là tu dis partager, share. Et là, tu vas aller, là je vais aller dans le chat. Je vais placer ça dans le chat. Et si tu vas dans le chat, tu vas avoir la ligne que tu peux utiliser et le lire à ton gré à n'importe quel temps. Est-ce que tu vois ça dans le chat? Non, je vois pas le chat. OK. Là, je vais changer à Desktop One. OK. Regarde dans le bas de ton écran, sur quel ordinateur tu travailles? Alors, Sur le Zoom, est-ce que tu vois un chat sur le Zoom? alors, c'est que je suis sur mon téléphone, donc Moi, sur le téléphone, il va Zoom. falloir que tu swipes de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors, si je fais un swipe, je vois ta photo et mon visage, mais non, je ne vois pas le chat. OK. Allez, c'est sur le Alors, chat. ah, il y a Sur un le truc. téléphone, tu as? Oh, c'est un téléphone tout pourri, hein. C'est un iPhone ou... Non, non, non. OK. Donc, je vais aller sur mon téléphone à moi et rentrer dans notre Zoom. Qu'est-ce qui me met? Recording in progress. OK. Ah, le chat. D'accord, oui. Donc, dans la partie chat, je vois https://editor-sudoworld.com, etc. Document feedback. OK. Donc, regarde dans C'est le ça, bas. donc? Là, si tu mets ton doigt sur l'écran, tu dois avoir une barre qui apparaît dans le bas, qui a le microphone, commencer la vidéo, l'audio, 4 participants, lever la main, chat, réaction, share. Hop. Donc, si tu pèses à quelque part sur l'écran de ton téléphone, avec celle que tu vois le sud-oreille dessus, là, tu vois une baleine qui visite une autre planète. Si tu pèses n'importe où sur l'écran, il serait supposé d'apparaître dans le bas de l'écran. Je suis pas sûr que ce soit le bon truc. Cette petite barre, tu peux la bouger de Moi, gauche à droite. moi, je vois chat, et puis il y a show captions, meeting settings, OK, vidéo donc statistiques, clique sur chat. chat, oui. Est-ce que tu vois, Non. Là, tu as partagé effectivement un lien. clique sur le lien. Euh, d'accord. Là, ça devrait t'emporter à une image ou un autre web qui va ouvrir et là, tu vas voir tout ce que tu veux. J'espère que je ne l'ai pas perdu.
voilà. OK. Donc effectivement, j'ai vu que c'était que je pouvais lire toutes les histoires. Parfait. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, tiens-toi proche du chat et c'est comme ça que tu réussis à lire les choses que tu veux partager avec quelqu'un d'autre. Donc, ça ici, tu l'as dans ça. On continue? Ok. Oui. All right. Donc, quelle histoire, dans les trois histoires qui te plaît le plus, qu'on pourrait commencer à écrire avec? La première, parce que le coup de la maison qui est spécial, ça m'intrigue. OK? So, on peut dire ici dans le chat, je choisis numéro 1. C'est excellent choix. Donc, il nous donne d'autres informations. On va la placer ici en dessous de numéro 1 pour nous faire une place qu'on peut partager ensemble. Sur excellent choix, voici quelques idées de développer cette histoire, Luna la baleine et les étoiles. Au début de l'histoire, présente Luna, sa curiosité et son expérience quotidienne dans l'océan. Utiliser des descriptions colorées pour montrer la beauté de son monde sous-marin. Donc, c'est une belle introduction. Ensuite, découvert de la porte magique. So, décrire comment Luna trouve la porte magique. Peut-être qu'elle suit une lumière mystérieuse ou un chant doux qui intrigue. Ensuite, la planète des étoiles. Décrit cette nouvelle planète. Quelles sont les créatures et tout et tout et tout. Donc là, on peut aller et on commence notre outline. On commence à développer notre histoire. On commence à connaître c'est qui Luna, les autres participants dans l'histoire. Est-ce qu'on continue? D'accord, oui. Est-ce que tu as des questions? Ça viendra peut-être après. En fait, j'avais une idée. Je connais. J'ai une idée d'une histoire et j'ai des bouts de l'histoire et comment elle pourrait se dérouler. Je suppose que je peux lui proposer ça et que ensuite je vais avoir d'autres suggestions. Super. Donc, si déjà tu as quelque chose d'écrit, on va dire que c'est le truc que toi, tu as écrit. Tu as écrit tout ça, c'est ça que tu as écrit, blablabla. On continue là-dessus. Tu emmènes tes Ok. écritures, copier-coller, tu les mets dans cette boîte-là. Mhm. Et là, à travers cette boîte-là, tu peux aller utiliser tous les outils de Sudorette, incluant chat. Et là, je vais te montrer un peu comment faire un paquet de trucs. Donc, ici, la première histoire, si on Alors, voulait dire, OK, j'ai attends. besoin. Euh, Oui, Ce que j'ai déjà écrit, je le mets sur la partie de droite ou du centre? ici, du centre. D'accord. OK? So, comme si on avait pris ton histoire là, je vais te montrer quelque chose un petit peu. Attends un petit peu. Ok, ouais. Je vais prendre la partie ici 1 avec la partie 2 qu'on a, puis comme si c'était ce que tu avais écrit. On va dire que c'est ça que tu as écrit comme histoire, OK? Mhm. Je copie ça, et là, je vais aller ici, c'est marqué Nouveau. New. Je clique sur D'accord. Nouveau, puis je vais lui demander un document blanc, D'accord. OK? Donc, toi, quand tu vas arriver, c'est ça que tu vas voir. Oui. Mhm. Et ici, là, typer ici, c'est là Mhm. que tu vas passer ton histoire, D'accord. comme je viens de le faire. Ok. Et tu peux utiliser tous les trucs ici, hein. En passant, tu peux dire, OK, ça c'est important, je le veux comme en tête. Tu peux tout faire ces choses-là avec comme un typewriter, quoi. OK? Ok. Donc, ici, on va enlever les choses qu'il nous a données. Là, c'est un peu Mhm. étonnant parce que mon Grammarly fait juste rentrer en cause tout le temps. Donc, ici, je vais dire, OK, ça, c'est mon idée. Je suis bloqué. J'ai besoin de plus d'informations et je ne sais pas où m'en aller. Tu peux tout simplement dire, tu peux continuer avec le chat ou tu peux dire, OK, j'aimerais avoir plus d'informations. Je voudrais avoir une expansion de tout ça. Mais avant de faire ça, je vais te montrer l'autre chose. Ouais. C'est la bonne expansion. Tu vois ici le mot écrire, write. Oui. Ça ici, c'est très important parce que tu peux utiliser ça Mhm. comme guide, comme changement de tone, puis continuer à écrire. Dans le bas ici, l'écriture, les settings de ton écriture, write setting. Mhm.
quand tu cliques dessus, il te demande quel niveau de créativité tu veux que l'écriture soit. Donc, on parle d'écriture pour enfants. Tu vois, je vais avoir beaucoup d'imagination là. C'est OK, mais elle est à D'accord. plus. Si tu es en train d'écrire un bouquin sur comment faire pour monter un ordinateur, mais tu dirais, je veux pas de la créativité, là, parce que je veux avoir juste de la technique. Je le mettrai ici. D'accord. Ici, il te parle du nombre de cartes. Le défaut est de 3 cartes. Tu peux choisir le nombre de cartes que tu veux. Moi, je le mets à 1. Et le nombre maximum de mots par carte. Parce qu'à chaque fois qu'il va faire des cartes pour toi, définitivement, il va aller chercher des crédits. Donc, moi, je le mets toujours au A1. Et vu que c'est un livre pour enfants et que c'est juste pour faire quelques expansions, je vais le mettre à 150 mots. Je dis, OK, mais fais-moi 150 mots, donc ça va me coûter peut-être 100 crédits par carte environ. L'autre chose que je dois te montrer, c'est si tu veux parler ou écrire en français. Ici, quand on pèse, oups, attends un petit peu, je Oups. retourne. Quand on pèse sur le mode, ça c'est le chat, c'est le AI. Ça, c'est le mode excellent. Mais Mhm. quand on clique dessus, là, il te demande ici, OK, on a le Muse, et ça, c'est le Muse qui a été fabriqué par Sudorite. C'est leur AI à eux. OK? Par contre, le Muse n'est pas perfectionné pour les autres langages. Il fonctionne pas tout le temps. Il y en a qui m'ont dit qu'ils sont capables de le faire, mais qui n'aiment pas les résultats. Mais je disais, c'est sûr, parce que c'est pas écrit que c'est multilangage, là. Si tu le vois, c'est pas écrit à nulle part. Mhm. Et ça appartient à Sudoride, c'est leur AI. Si tu cliques sur Excellent, là, tu vas voir multilangage. Et ça, c'est très important parce que là, le multilangage, tu dis, ah ben là, ça veut dire qu'il comprend les autres langages. Donc, c'est ici que tu irais avec Excellent. Le Basic aussi a le multilangage et il utilise beaucoup moins de crédits. Donc, si tu n'as vraiment pas beaucoup de crédits, tu veux l'essayer, tu peux aller avec le Mini 4O Mini et ça va utiliser très peu de crédits pour faire ce que tu veux. Ça fait crunch, crunch, crunch. Par contre, ça ne te développera peut-être pas l'histoire que tu veux parce qu'il est moins avancé que Excellent. Excellent, Mhm. il y a plus, il utilise beaucoup plus de crédits que le Basic. Donc, c'est important de regarder les crédits ici. Unfiltered, ça dépend si tu veux parler des trucs d'adultes, de la violence, D'accord. des trucs comme ça, c'est le unfiltered. Si tu as des instructions très spécifiques, ils te disent à quelle vitesse il va suivre les instructions. Donc, 4 out of the 5, il suit les instructions. La qualité de ce que tu vas sortir comme paragraphe ou les prose, c'est de 4 sur 5. Donc, c'est sur un 5 étoiles, basically, que c'est fait. Donc, si tu vois excellent, les instructions, c'est 5 sur 5, 4 sur 5 pour le unfiltered et les paragraphes, c'est 4 sur 5. Coûte un peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon multilangage. Ensuite, tu as l'avancé. Et là, tu as tous les nouveaux AI qui sortent, le Grok 4, le Claude Opus 3.0, 3.5. Là, tu les as toutes. 4O, 4O mini, 4 nano, 5 mini. Tu vois, là, ça, Gemini est ici, le Flash Thinking. Il y a plein que tu peux aller tester. Et c'est la même chose, tu regardes toujours lequel qui répond à tes besoins dans le langage. Comme tu peux voir, il n'y en a pas beaucoup qui disent à propos. Là. Lui, il y a le multilingouage avec Gemini. Donc, c'est pas très Mhm. surprenant. Par contre, c'est le Flash seulement qui a le multilingage. Donc, c'est comme ça que tu peux aller à travers. Donc, s'il y a un programme que tu as l'habitude de travailler avec et tu dis, ah ben oui, mais je le connais ça. Ben, si tu es plus confortable, tu peux choisir un de ceux-là aussi. D'accord. Donc, on va Et continuer. si jamais j'ai un abonnement déjà, par exemple, on va dire à Grok 4, est-ce que je peux le connecter Sudowrite à Grok 4? Non, malheureusement pas. Ah, ok. Donc c'est toujours la connexion qui est gérée par Sudowrite. C'est en plein ça. Parce que Sudorite a un contrat spécial avec les autres AI. Euh, il y a des AI comme
comme ChatGPT que si tu voulais écrire une histoire sexuelle, ben, tu es bloqué partout, hein? Oui. Ils veulent rien savoir. Attends, ça dépasse, mais tu peux pas, blablabla. Avec Sudowrite, tu peux. Si tu choisis ChatGPT et dis, OK, je veux faire une scène d'horreur, il va te la donner parce qu'ils ont un Mhm. contrat avec ChatGPT de enlever les red flags, les drapeaux rouges. D'accord. Ça te va? Oui. OK. Donc, je vais te montrer maintenant qu'on a fait ici notre write. J'ai fait mes settings, 150 mots. Je l'ai fait à basic. Ici, dans les détails, tu pourrais dire que c'est un livre pour enfants. Euh, livre ou histoire pour enfants de 5 à 7 ans. Ensuite, tu peux lui dire aussi, entre braquettes carrées, écrire tout en français. Et pour faire sûr que le AI comprend, tu dis write all content in French. Close bracket. Donc ça, quand tu vas être plus avancé, ça va être super pratique. Tu vas en avoir partout, tu vas en avoir de besoin. Ça te va? OK. Donc, c'est une je vais le mettre dans le chat, comme ça tu vas l'avoir entre les mains. Je te suggère, avant de partir, de sauver le chat, ça, tu peux avoir ces choses-là. Ou, comme je te dis, tu vas aller dans le Discord et la vidéo va être postée d'ici demain matin. Je suis assez rapide quand OK. j'arrive à mes vidéos. Donc, ici, je prends le premier paragraphe c'est notre idée qu'on avait. Je vais enlever le titre ici. Je vais J'ai faire, juste, oui, j'ai juste une question. En fait, j'ai pas encore bien compris qu'est-ce que c'est qu'une carte. c'est ce que je vais essayer de te montrer. OK, super. Pas de problème. Donc, ici, tu vois la barre blanche quand j'ai tout Oui. highlighté mes mots. Il y a une barre blanche qui s'est montrée. Et quand on se tasse, tu as d'autres choses ici. Comme ici, moi, j'ai My Voice. C'est un truc qu'on a fait dans le passé. Et j'ai appris, là, c'est tout mêlé, là. Mais il y a plusieurs, il y a plusieurs My Voice ici. Donc, en tant qu'écrivaine, j'écris des romans, j'écris des choses pour enfants, j'écris des trucs d'horreur, j'écris des choses non-fiction, des self-help. Donc, j'ai pas toujours la même voix. Donc, c'est pas toujours facile à lire, c'est pas toujours comme les enfants, c'est la voix pour les enfants. Donc, il y a une façon de dire et de créer des voix pour chaque bouquin que tu écris. C'est plus avancé. Aujourd'hui, ça va être trop avancé, mais vu que c'est dans ton champ de vision, c'est un peu dur de ne pas te le montrer un petit peu. Mais dans le OK. futur, je vais pas essayer de te le montrer. Tu vois le mot expand? Mhm. Bon, moi, je vais cliquer là-dessus et ça va utiliser des crédits. Et là, tu vois, ça, c'est une des petites boîtes que je te dis. Ça, c'en est une. Là, je vais essayer de faire disparaître une couple de choses. Et on devrait en voir environ 150 mots, peut-être même plus. Il était assez loin. Il m'a donné 544 mots. Wow! Il aurait été supposé de me donner pas plus que 150 mots. OK. Donc, il a aimé notre idée peut-être un peu plus. Mais en général, c'est ça, le nombre de cartes. Il y a pas, il y a, il faut pas. Ah non, 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 non. C'est quoi la question? Non, non, j'ai cru qu'il y avait un truc à cocher après length of cards, mais en fait, c'est juste un point d'interrogation. Donc, non. Non, c'est juste pour dire la target length du AI, depending on the passage and the model. So, il dit, ça se peut que je te donne 150 mots, mais ça se peut que je te donne plus ou moins. Le AI est Ok. terrible pour compter les mots. Par contre, ici, on a eu 540 mots, si je me rappelle bien ici. 540. Mhm, Et on va aller voir combien que ça nous a coûté. Donc, je vais aller dans ma petite gear ici, le setting. Je vais aller voir mhm. combien que ça nous a coûté de crédit. Donc, l'expansion de 544 mots m'a coûté 1000.
807 et ils ont utilisé le Muse. OK, so Expand utilise Muse. Oh, d'accord. Donc, c'est à faire attention. Quand tu as beaucoup de crédit, c'est pas pire, mais quand tu n'en as pas assez, à faire attention parce qu'ils utilisent le Muse. Donc, ça, c'est une chose qui n'a pas utilisé ce que j'ai demandé ici. Ils utilisent le Muse. Et ça, c'est des changements qui arrivent souvent dans le Sudorite quand ils voient que certains de leurs boutons fonctionnent beaucoup mieux avec un modèle au lieu de faire un gros crash ou que ça te donne juste du blablabla et que ça te donne absolument rien de l'utiliser. Donc, ils ont mis un modèle spécial pour l'expansion. D'après ce que je peux voir, ça a donné quand même une très bonne expansion de l'histoire. So, il nous parle encore il était une fois au fond de l'océan vaste et mystérieux, une jeune baleine du nom de Luna. So, la petit paragraphe ici de 60 mots est devenu 500 mots. Donc, il donne beaucoup D'accord. plus d'informations sur notre petit paragraphe. Donc, on pourra aller ici en dessous. On peut dire, OK, insère. Et là, tu as l'information. Et en passant, dès que je fais ça, celui-là ici, tu ne l'as pas, donc je vais le partager aussi dans le chat. Tu pourras aller le chercher et tu pourras le lire aussi, de voir l'expansion qu'on vient de faire avec. Donc là, on a notre petit paragraphe de début, l'expansion de notre paragraphe. Il nous parle de poissons argentés, de bulles. Un soir que la lune était restée plus brillante que jamais, elle remarqua une lueur étrange au fond d'une grotte. Donc, c'est là qu'elle va trouver son petit portal, son portage pour partir sur autre planète. Et là, il y a un début d'histoire. Présente Luna. Là, tu vois ici, le paragraphe ici et le paragraphe là, c'est la même chose. Oui. C'est vraiment pour te dire, OK, là, on est rendu ici. C'est pour vraiment te démontrer Mhm. il est revenu il a bouclé la boucle, quoi. Mhm. Donc, là, on a ça ici. Et on pourrait continuer. Là, on pourrait continuer avec l'expansion ou on peut dire, OK, on va continuer l'histoire. On pourrait tout simplement continuer comme ça. Et cette fois-ci, on va aller chercher le Quick Edit. Donc, en faisant mon highlighting, je vais aller dans le Quick Edit. Le Quick Edit, on peut lui dire comment faire pour faire l'expansion. Et le Quick Edit, il est gratuit. Donc, on pourrait lui dire, présente Luna, sa curiosité, son expérience quotidienne dans l'océan. Donc, qu'est-ce que tu voudrais dire à propos de la présentation de Luna, notre petite baleine? Qu'est-ce que tu sais à propos d'elle? Je... Bah, à quoi elle ressemble, sa couleur, si elle a des amis et ses jeux favoris. So, quelle couleur qu'elle est, Luna? On va dire bleu avec des reflets roses. L'âge qu'elle a? Ah, je sais pas moi l'âge si ça vit vieux, donc on peut dire qu'elle a 10 ans, ça se rapproche de l'âge des enfants. Elle a 10 ans, 10 ans. très curieuse, et elle chante super bien. Hum, Curieuse, son expérience quotidienne à l'océan, utiliser des descriptions colorées pour montrer la beauté de son monde marin. Et elle fait et elle aime beaucoup faire des bulles. Les bulles, c'est magique pour les enfants, pour les adultes aussi. Oui. Donc, on va lui donner ça ici. Et on va dire Edit. Et en même temps, je vais faire une copie parce que je vais faire le quick chat après. Donc, on va lui dire Édite-moi ça en rajoutant. Et là, il te donne une belle expansion avec toutes les informations Ah qu'il oui, fait. Donc, tu lui dis OK, je vais accepter l'information, qu'on puisse le lire. Donc, Luna, une jeune baleine de 10 ans, se distinguait par sa couleur bleue éclatante parsemée de reflets roses qui scintillaient à la lumière du soleil.
Chaque matin, elle se réveillait dans son lit large d'algues douces, les filaments verts ondulant autour d'elle comme des bras accueillants. La curiosité insatiable l'entraînait à explorer les recoins les plus secrets de l'océan. Donc, et ça nous a rien coûté. Zéro. Mais alors, quelle est la différence? Quand on fait expand, il se débrouille tout seul, alors que le quick edit, je dois lui donner un certain nombre d'informations. Exactement. Expand va aller chercher toutes les informations qui sont déjà ici. Et si ton Story Bible avait de l'information dedans aussi, Expand irait chercher toute l'information qu'il y a déjà dans la boîte ici pour faire. Ah, d'accord. Donc, si par exemple j'ai dit qu'il y a comme personnage, il y a son ami Ursule, éventuellement il pourrait intégrer Ursule. Alors que si je fais par le Quick Edit, il ne le fera pas. Oui, tu pourrais le faire par Quick Edit aussi. Il dit, attends un petit peu. Ça a découvert la porte ici, la première planète. Est-ce que Ursule, elle le voit dans l'océan ou sur la planète qu'elle rencontre? Dans l'océan. Dans l'océan. Donc, la découverte de la porte. Donc, ici, on pourrait dire. Oui. Alors, non, ce que je veux dire, c'est que euh, par exemple, moi, je vais probablement donner un style d'écriture, je vais donner des personnages, les relations entre les personnages, éventuellement, Oui, dans quel monde ils vivent, effectivement. Et est-ce que le Quick Edit va tenir compte de tout ça ou c'est vraiment très générique? il va tenir compte de tout ça. Ah oui, du coup, Mhm. j'arrive pas à voir la différence entre les deux. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence parce que c'est la façon qu'on le manipule, tout simplement. Sauf que lui ici, ne te coûte rien et l'autre, Oui. l'expansion, t'a coûté des sous ou des crédits. Ok. Donc, ici, on pourrait lui demander d'ailleurs dans Quick Chat, euh, introduis, introduis-moi des caractères et des amis pour Luna. Comme exemple, on pourrait lui demander ça. Et là, Chat va aller chercher toutes les informations. Et là, il nous donne Finn le dauphin, Coral la tortue, Nixie la méduse et Stella l'étoile marine. Donc, tu pourrais dire, ah, parfait. Donc, tu pourrais lui dire maintenant, décris-moi comment Luna trouve la porte magique en incluant ses amis. Donc, on pourrait tout simplement, vu que c'est déjà arrêté, euh, écris, écris-moi comment elle découvre, comment est-ce qu'ils écrivent, mystérieuse chance, l'intrigue, la porte magique. La porte magique avec ses amis. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et j'ai un point, là, j'essaie de faire une expansion de l'histoire pour te montrer le gros boom qui va après. So, je vais quelque part avec tout ça. Ok, ok. Donc là, on a demandé à ça, il nous l'a décrit. So, Luna nageait gaiement à travers Ok. les récifs. Et J'ai là, quasiment pu lire la totalité. ah, parfait, tu lis vite. Oui, très. Et dès qu'on fait ça, hein, que tu peux aller chercher les choses que j'ai partagées avec toi, il y a un update automatique. Donc, tu fais juste refresh Ah oui, la page et d'accord. tu n'as pas besoin de le faire le partage à chaque fois. Ok.
Donc, on en est à ça ici. Donc, là, on a des caractères. On pourrait aussi aller chercher nos caractères pour faire sûr qu'on ne les perd pas. Ils ne sont peut-être pas tous rentrés ici. Mais ici, on a nos caractères. Donc, je vais aller copier mes caractères et je vais les mettre ici, dans le bas. Je vais me faire un endroit. Caractères. Et là, je passe les caractères pour enrichir l'histoire. Donnez, voici quelques personnages. Si on affine le choral, da, 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 da. Pour découvrir la porte magique, Luna suivre les lueurs, da, da, da. Donc, on a les informations. Ici, dans cette boîte-là, là, on a 1458 mots. On pourrait appeler ça un brouillon. On est d'accord? Oui. Donc, je sélecte tout, CTRL copy. Et là, je vais t'emmener dans où est-ce que la magie se fait beaucoup dans le Sudorite, malgré que ça se fait énormément aussi. Et je viens juste de te montrer juste le dixième de ce qu'on peut faire rapidement. Là, en 1 heure, c'est impossible de te montrer tout, vois-tu? Oui, oui, je comprends. Pas de Donc, souci. tu vois ici dans la boîte Story Oui. Bible, c'est marqué Brain Dump. Oui. On va cliquer sur Brain Dump et là, je vais lui donner toutes les informations qu'on a fait. OK? C'est tout ici. Ok, oui, oui. Et là, je vais utiliser la magie ici. Là, le genre, on s'entend que c'est une histoire pour enfants. D'accord. Histoire d'enfants de 5 à 7 ans. Quoi d'autre? C'est quoi le genre d'histoire? Que c'est fantasy, humoriste? Oh, on peut rester sur la fantaisie, parce que est-ce que ça marche bien de faire quelque chose de drôle par IA? Oui, Ah ouais? oui, L'IA a de l'humour? oui. Avec un sens de l'humour infantile. Je crois que c'est infantile. Ah. OK. Ensuite, dans le style ici, ça, c'est le style d'écriture. Tu peux aller Est-ce que chercher. je peux, par exemple, lui donner des extraits de plusieurs livres d'auteurs connus que j'apprécie et en lui disant que ça, j'aime Oui, tu pour qu'il pourrais. l'analyse? Par contre, on dit toujours de faire attention quand on met des auteurs. Donc, c'est quoi l'auteur que tu aimes dans les écritures pour enfants? Et là, on va le mettre dans Euh, je sais plus. le... on va faire un auteur pour enfants. Ah si. Alors, le prénom, c'est Enid. E-N-Y-D. Enid. Et le nom de famille, Bliton. B-L-Y-T-O-N. Je sais pas comment ça se prononce. Je voudrais le même style d'écriture. Ça te va? Oui. Et là, il va me donner un style d'écriture. Là, il me dit le genre de. Là, je pense qu'il est en train de me réécrire la phrase. J'aurais peut-être dû faire un clear. Oui. OK. Un ton enjoué et l'esprit d'aventure d'Enid Blyton, tout est maintenant le sens de l'émerveillement et de l'amitié. N'hésite pas à me dire si tu souhaites porter les ajustements, explorer autrement. Donc, il nous donne un petit peu l'idée. Et là, je crois qu'il nous a comme réécrit l'histoire dans le sens de et qui est souvent simple, charmant et rempli d'aventures, tout en incluant des éléments de camaraderie. Donc, c'est le style que tu cherches. D'accord. Donc, En fait, je pourrais lui demander d'analyser un texte et de me dire, voilà, ce genre d'écriture me convient ou est-ce qu'il y a un problème là-dessus? non, tu peux lui dire, comme là, il m'a donné un peu le style d'Enid Blyton. Il dit c'est un style simple, charmant et rempli d'aventures. Ok. Donc, je copie Donc, ça ici. il est allé vérifier. Ouais. Ouais.
peux Ok. vérifier. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, là. Donc, tu peux aller ici dans Custom et tu fais simplement passer l'information simple, charmant, rempli d'aventure, tout en incluant des ta. Pour Ok. les enfants, très important d'être facile à lire à voix haute. Super important. Ok. Le AI comprend très bien ce qu'on veut dire par là. Donc, ça, c'est un style. Ça, c'est rigolo, c'est que hier, j'ai lu un conseil qui était donné aux auteurs en disant, si vous n'êtes pas capable de lire à voix haute votre texte sans trébucher, c'est qu'il faut réécrire le texte. Mhm. Et je suis très, très d'accord avec ça. Donc, mais par contre, si tu lis pas souvent à voix haute, il faut que tu te pratiques pareil. Donc, Oui, c'est un couteau oui, à mais deux tranchants, là. oui, mais de toute manière, ça arrive que dans une phrase, je me dise, mais c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis, il faut que je réfléchisse sur la phrase. Donc, elle est probablement pas très bien écrite. OK. Je vais te montrer Donc, l'autre façon. Ici, il mhm. nous a donné une façon que l'auteur en question aurait écrit l'histoire. Donc, j'ai copié la boîte ici. Si jamais tu avais une section d'un livre que tu connais ou une section Oui, d'écriture que tu peux emmener, tu peux aller aussi ici et passer un exemple d'écriture que tu cherches. So, comme nous, on va prendre d'accord. l'information que tu nous as donnée à propos de notre auteur. Il nous a donné un petit peu de comment est-ce que l'auteur a réécrit notre histoire. Et là, Mhm. il était une fois dans un grand océan azur, une baleine nommée Luna. Luna était comme blablabla. Donc, tu peux écrire jusqu'à 2000 mots de ta façon que tu voudrais que l'histoire soit écrite avec le sens de Mhm. l'humour et tout. OK? D'accord. Et là, tu dis Next. Et là, il va analyser Ah, l'histoire. ok. Ok. Donc, c'est ce que je demandais, oui. Comme je te dis, il y Ok. a tellement de façons de faire les choses. Il y en a plusieurs, donc j'essaie de te montrer. Et par contre, c'est écrit en anglais, mais c'est pas grave. Fait que donc, il a décortiqué ce qu'on a demandé. Ça, tu fais Select All et on va le copier, on va le garder en mémoire. Et on dit Next. Par contre, on va lui demander quelque chose ici, voir s'il est capable de nous donner. Tu te souviens de la petite chose? Write all Ah content oui. in. Ah oui, mais ça, c'est pas du contenu, c'est. So, ici, cette phrase-là, il faudrait la mettre partout un peu, là, que Ah ça oui, tombe en d'accord. français. Parce que sinon, le AI, la première chose qu'il va aller faire, c'est en anglais. Donc, tu vois, là, je l'ai forcé à me l'écrire en français. Ok. Donc, il dit, maintenant, le ton que je vois, c'est un ton fantaisie et aventureux avec une narration à la troisième personne. Le vocabulaire est accessible et imagé, mêlant phrases variées et le rythme modéré, tout en explorant des thèmes d'amitié et de curiosité dans un cadre enchanteur. D'accord. Et ça, c'est vraiment le condensé en 40 mots maximum. Ok. Exactement. Donc, tu pourrais dire Ok. je le veux et tu pourrais dire insérer. D'accord. Donc, insérer, Parfait. il s'en vient dans ta boîte ici. Ok. OK? Et tu te souviens, j'ai gardé l'autre en mémoire. Oui. Je viens ici dans la boîte et je me fais un autre document en blanc parce que je veux garder mes mots pour voir, pour revenir dessus si jamais il y a des problèmes. OK? Et là, en haut, je vais écrire style d'écriture Ok. pour me donner une idée de c'est quoi que Hmm. j'ai mis dans la boîte. All right? OK. Donc, on a notre brain dump de notre histoire. On a notre genre, on a notre style d'écriture. Maintenant, on va dire, ben là, je vais avoir une synopsis de tout ça. Encore une fois, là, je vais aller chercher mon petit truc, ma phrase magique. Ça, c'est notre phrase magique est importante à placer maintenant. Cette phrase-là doit être placée dans chaque boîte du Story Bible. Donc, on va aller en haut de notre brain dump. Et je vais placer mes deux. Tu peux en placer juste une ou deux. En général, moi, je place les deux pour faire sûr que ça a bien, que ça fonctionne bien. Ici, dans le genre, ça peut être un peu trop long. Ah, non, il l'a pris pareil, c'est beau.
ici, je vais l'écrire juste dans un parce que je crois qu'on n'aura peut-être pas assez de place. Oui, on a plus 38. beaucoup de mots. Donc, Oui. un petit truc, quand tu vois le « et », tu peux faire des traits d'union et ça te sauve des mots. Oh. OK? Juste un petit truc en passant. Donc, moi, quand je vois le « et », parce que c'est une liaison entre deux mots, je lui donne un trait d'union et ça me donne de l'espace pour plus de mots. Et là, je devrais être capable de poser ma petite boîte magique. All right? Maintenant, je vais dire, tu as toute l'information, donne-moi une synopsis de mon histoire. Et là, on clique sur Générer une synopsis. Et à partir de là, tu peux Ah. écrire. Et tu vois là ton histoire. Il a pris tout ce qu'on Mhm. a fait avec nos caractères et nos idées. Et là, il te bâtit une histoire avec toutes les informations que tu as besoin. Donc, il nous a écrit 385 mots, synopsis de notre histoire, de notre petite baleine. Euh, je peux utiliser ça aussi pour lui dire voilà mon histoire, comment j'aimerais qu'elle se déroule, ou c'est pas à cet endroit-là qu'il faut le faire? Tu pourrais le faire là aussi. Si tu as déjà une synopsis d'écrit, tu peux la mettre ici. Et en bas ici, dans le rewrite, tu pourrais dire, voici ma synopsis. Tu peux l'embellir pour moi pour que ça soit bien compris pour le AI. Tu peux lui dire ça ici, embellis-moi la synopsis. Et il va te le réécrire avec plus de détails. Tu peux lui demander rewrite. Je veux plus de détails. Détails. L'endroit et le temps dans l'histoire. Elle a dit réécris-moi tout ça. Rewrite. Détail. OK. Elle va reprendre la synopsis. Elle va la réécrire. So là, il nous dit c'est qui Luna, son âge et tout. Et là, il parle un jour d'un côté. Et cependant, tu vois là, la différence un petit peu dans la façon qu'il. Mhm. Et là, on a 439 mots. Il a pris la même synopsis, mais il a rajouté des détails qu'on lui a demandé. Ok. OK? Et à partir de là, on peut lui dire, bon, ben là, on est prêt à aller chercher notre castre de caractères. Tu peux aller un à la fois, comme on pourrait dire, générer Luna toute seule. Ou on peut dire, bon, je pense que je vais m'amuser avec le AI, puis je vais lui demander au complet. Donc, tu te souviens de notre petite phrase magique? Oui. On va la mettre ici en haut de notre synopsis, que notre synopsis est écrit. Et c'est comme on va lancer le dé, à savoir s'il va nous donner nos caractères en français, parce qu'en général, il se maintient en anglais. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Pendant qu'il fait ça, est-ce que tu as des questions? Non. Non. Ah oui, si. Est-ce que ça arrive que ce soit incohérent? Par exemple, je ne sais pas, si à un moment, un de ses amis euh, est malade, et est-ce que effectivement il continuera à être malade, ou bien si ils ne sont plus amis, est-ce que tout d'un coup euh, ils vont pas redevenir amis par magie, on ne sait pas comment, mais de manière incohérente du coup. En Est-ce qu'il faut général, surveiller tout ça? En général, il va rester avec la cohérence. Bien entendu que quand tu vas lire ta synopsis, toujours lire, toujours lire. Si tu emmènes la tienne, ben, c'est déjà ta synopsis. Et dans ta synopsis, ça devrait être écrit, ben là, Luna, elle tombe malade, puis c'est le petit dauphin qui va lui sauver la vie. Euh, et là, le AI va dire, ah ben écoute, elle ne peut pas mourir parce qu'il va lui sauver la vie. So, il y a déjà la Hmm. compréhension de ça. Et voilà, il nous l'a Ok. écrit en français. Super. Là, je suis très, très contente. Sur Luna, bleu, mer, notre protagoniste. Donc, c'est Luna. Ah, oui. Loulou, et son petit nickname, c'est Loulou l'exploratrice.
C'est l'héroïne curieuse qui découvre un monde magique. Il nous décrit un peu. Ah oui, il faut que je te montre ça aussi. Tu vas trouver ça trop pétant. La description de Luna. Là, je dois te montrer ça aussi. Donc, on a Luna. Ça aussi, c'est plein d'affaires. J'ai tellement d'affaires à te montrer, je ne sais pas trop quoi. Est-ce que Il tu va dois falloir que je partir revienne. maintenant? Est-ce que tu as été dans ton temps? Est-ce que tu es serré? Un peu, oui. Ah, Euh, Attends que je réfléchisse. Euh, j'ai encore une dizaine de minutes. OK. Donc, Ça va être court. oui, ça va être court. Je vais essayer de te montrer quelques petites choses. Donc, on a un cast de caractères. On a même probablement une classe de petits poissons, des créatures de l'étoile. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit caractères, incluant Luna. Donc, on a beaucoup de caractères déjà. Donc, tous les caractères qu'on lui a donnés, il nous les a donnés. Et si tu voudrais en créer un autre, tu te souviens, tantôt, tu m'as dit que tu voulais rajouter un caractère. C'était quoi le nom du caractère? Oh, je sais plus. Euh, on va dire qu'on va rajouter Med. Euh, un ami surprise. Juste comme exemple. Et là, il va nous rajouter, il va trouver une façon de insérer Med dans l'histoire. Donc, c'est comme ça que tu rajoutes des caractères. Et ici, tu vois le mot Customize. Mhm. Mais qui fini ça, je vais essayer de rentrer dans le Customize. On lui donne beaucoup de choses à faire, donc ça prend un petit peu plus de temps. Et je vais te montrer comment faire une image. Et les images et tout ce que tu fais dans Sudoride t'appartiennent en passant. Tu as le copyright de tes choses à toi. Ça appartient pas à Sudoride, ça t'appartient à toi. Mhm. Come on. Med. Et voilà, on a rajouté mes personnages secondaires importants, ami surprise, un surnom, Mehdi, un guide mystérieux qui apparaît de façon inattendue dans l'histoire, gardien de naissance ancienne, connaissance ancienne. Donc, il t'a donné une place dans l'histoire. Ah Mais, oui, et puis quand oui, tu- oui, oui. D'accord. all right? Donc, Oui. en tant qu'écrivain, les customize, tu peux aller dans le customize et demander, moi, comme tu peux voir, j'ai plein de customize pour mes caractères. Tu peux aller ici dans Add dans le bas et dire, je veux avoir quelque chose que tu as vraiment besoin pour ton histoire, le caractère, ses amis, où est-ce qu'elle est venue au monde. Mhm. Donc, tu peux voir, j'ai beaucoup, moi, d'informations et tu les écris ici et tu dis ajouter au caractère en ce moment et sauver. Et dans ton futur, ça va rester dans tous tes projets. Donc, c'est ici que tu écris les caractères importants pour toi pour écrire ton histoire que tu as besoin. Ah, ok. Donc l'énéagramme, c'est toi qui l'a rajouté? Oui, Hmm. oui. Le D'accord. rôle dans l'histoire, c'est son truc physique, c'est quoi son genre, son pronom et tout ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Hmm. L'autre chose que Il y j'aime. a des choses comme l'archétype. Mhm. Oui, D'accord. oui, oui. Et il comprend très bien toutes ces choses-là, là, quand tu as des trucs qui viennent de d'autres places, archetype, je ne sais pas comment on le dit en français, mais c'est à des- Archétype. oui, c'est ça, de façon d'écrire des choses, ben là, c'est là que tu peux aller les mettre. Et le AI, normalement, comprend ces choses-là. Ok. Donc, je vais te montrer ici une chose, je ne sais pas si va nous le faire en français. Je vais aller chercher ces mots-là ici. Oh, je suis dans le Braindom, je ne suis pas dans le bon. Ça ne fonctionne pas ailleurs que dans l'endroit ici, vocabulaire, sentence, pacing, dialogue, description. Dans quoi qu'on l'a mis? On va aller dans l'autre. Il y avait une place qui avait, une fois au fond de ce vaste mystérieux, Luna n'était pas une baleine ordinaire, la plus petite de ses camarades. Je vais avoir une place qui a de la description. Rapidement, baleine nommée Nemo. Ok, ouais, c'est ici.
Je fais le highlight de ça ici et je vais aller dans le plus d'outils. Mhm. Et dans le plus d'outils, je vais lui demander qu'il me donne une image. Je vais aller dans Visualize. Et ça va Mhm. créer une image de ce que j'ai fait comme highlight. Ça devrait nous donner une image de notre petite baleine. Et pour les trucs pour Ah, enfants, c'est pour illustrer. oui, pour les enfants, c'est super D'accord. important. Donc, Hmm. c'est un gros Ça truc. doit coûter cher en crédit. C'est 2500 crédits pour chaque image. Donc là, c'est 10 000 crédits d'un coup? Oui, 2000, deux. Ah, d'accord. OK, 2005 crédits pour Visualize. OK. OK? Et comme tu peux voir, il nous a donné notre petite baleine avec la porte et l'autre, le petit dauphin, la planète aux étoiles et le portail. Donc, c'est des belles images à utiliser pour le bouquin, quoi. Mhm. Donc, avec le temps qui est restreint, c'est à peu près le tout que je pouvais te montrer rapidement. Donc, est-ce que tu as des questions rapidement que tu voudrais avoir? Hum. On t'a donné le goût de rester et de faire ta subscription et de continuer à écrire ton bouquin? Ça m'a effectivement donné envie de, de creuser un peu les idées que j'ai pu avoir et d'écrire, de commencer à écrire. Oui, Oui, c'est tout à super. fait. Et alors, on n'a pas Donc en réussi à fait, aller jusqu'en bas, hein, parce qu'en bas, il y a oui, le oui, oui, monde. oui. Ouais, le monde. Tout ce qu'on peut rajouter, oui. Ouais, Mais du coup, en gros, là, on est quasiment en train d'écrire l'histoire oui, et ensuite, on peut la faire réécrire par une meilleure IA, peut-être? oui, oui, exactement. Donc, quand on arrive ici dans le word building en bas, tu peux lui demander, génère-moi le setting. Donc, parle-moi de l'océan. Et tu lui dis go. Et il va commencer à faire ce qu'on appelle le word building. Le word building, c'est super important parce que ça te dit au AI, c'est où est-ce que ça se passe, c'est quand ça se passe, c'est quoi les gens ou les personnages autour. Est-ce que c'est une histoire pour les enfants? Tu peux créer ton propre world building. Ça, c'est dans une classe beaucoup plus avancée. Comme là, tu vois là, l'océan des merveilles. L'océan des merveilles est un monde sous-marin où tous les sens sont éveillés. Ses eaux d'un bleu profond sont parsemées de reflets argentés. Donc, il te Oui, donne d'accord, oui. la location de l'océan. Tu pourrais te poser la même question pour la planète. Tu peux changer tout dans les bois. Tu peux aller dire, je Mhm. veux pas la description. Tu peux aller dessus, dire, je veux, c'est pas un monde, c'est ça, ça, ça. Tu peux le changer. Tu peux rentrer Mhm. des choses à toi. Et ensuite, tu peux aller demander pour un outline. Et là, tu pourrais faire un livre à chapitre. Tu pourrais, il y a tellement de choses à faire là, que la tête me bourdonne parce que je voudrais tout te montrer, mais c'est impossible de tout te Donc, montrer. Donc, Outline, c'est quoi? c'est vraiment, c'est ici qu'on choisit, je veux un outline. Ça, c'est un bouquin, un novel. Ah, ok. Le Hero Journey, Hollywood Beats. Hollywood Beats, I'm sure que tu connais Ok. Toy Story. So, quand D'accord, oui, oui. ouais, l'écrivain qui a fait Toy Story, il a utilisé le outline Hollywood Beats. Et quand Ok. tu dis, oui, utilise ça, tu dis utilise. Et là, tu lui dis, je veux tout à la première personne. Je veux que ça soit à la position Wow. de Luna. Je veux que ça soit Mhm. elle qui me dise son histoire. Ou tu peux Mhm. choisir une autre façon. Et tu peux lui dire, je veux au temps présent, passé ou futur. Tu choisis ce que tu veux. Mhm. Et là, tu lui dis, génère-moi une histoire. Il va tout aller chercher les informations que tu as déjà écrites. Et là, il va te générer un outline de ton histoire. Et là, tu peux commencer à écrire chapitre par chapitre, page par page. Et c'est là qu'on en est rendu. Et là, il va me sortir un outline. Je ne sais pas trop combien de chapitres il va me sortir, mais il va tout me sortir ça. Là, comme tu peux voir, là, il commence à... Il va chercher toutes les informations qu'on lui a données. Ok. Donc c'est vraiment
une fois qu'on a réuni toutes les idées, une fois qu'on a préparé tout, on fait l'écriture réellement. Oui, oui, Et là, il y a pas le choix de l'IA, du modèle d'IA. pas dans le Ou, outline, pas dans le outline, mais plus, quand on arrive pour écrire les chapitres eux-mêmes, oh oui, là, tu as tous les choix. Là, faut que j'attende qu'elle finisse parce que j'ai pas accès au d'accord. chapitre encore. So, dès que j'ai accès Ah, ok. au chapitre, je pourrais te montrer ça. Mais là, il y a beaucoup Ah, d'informations. d'accord, d'accord. Il est en train de préparer seulement les chapitres et globalement ce qu'il y aura dedans, mais pas le contenu total. Bingo. Ok. Oui, Et donc, pour avoir le contenu total, là, on passe par l'IA qu'on veut. oui, Ok. oui. Et là, ça c'est, comme je te dis, le Sudoride est très avancé, donc il va chercher tous les détails pour te bâtir la meilleure histoire possible dans le genre que tu as écrit, dans tout ce que tu as demandé, que ce soit facile à lire pour les enfants de 5 à 7 ans. So, il travaille très, très fort, comme tu peux voir. Hopefully, il ne va pas me crasher ça, là. Ah, ça arrive, hein? Oui, ça arrive. Ça arrive. Des fois, quand ça arrive, on fait juste un petit refresh et on décolle. Et si jamais il me chargeait des crédits quand ça a fait un crash, tu lui donnes un... Tu lui dis, hey, j'ai un problème, tu lui donnes un screenshot, tu réponds aux questions et il te redonne les crédits que tu as perdus quand ça arrive. Ça, c'est pas toujours parfait. Les AI, là, ça arrive que ça crash parce que c'est connecté à travers le monde. Donc, ensuite, durant ce temps-là, je vais aussi te dire que tu as probablement déjà reçu un courriel de Sudoride te demandant comment est-ce que tu as aimé la classe. Je vais être très heureuse si tu m'envoies un 5 étoiles et dis j'ai super bien appris. Et je vais sûrement essayer de rentrer comme membre et apprendre davantage et écrire les livres que je veux écrire. Ça serait super. Hmm. Donc, j'y laisse. Come on, Nick. Fini, 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 fini. Ah, il faut être patient des fois, hein. Oui, ben, on y a quand même donné beaucoup, ben, ça paraît pas, hein, mais on a Oui, 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 énormément oui, oui, oui. écrit là, le cast, on a donné une location, il a toute l'information ici sur le côté, on y a donné beaucoup, beaucoup d'informations. Hmm. Si jamais je devais écrire ça moi-même, j'aurais mis quelques jours, hein. Oui, oui. Ben, moi, ça m'arrive Donc, souvent, hein, ça je va. passe une journée entière à travailler sur ça pour faire sûr que quand j'arrive à écrire mon bouquin, tout est là en détail. Et même pendant que j'écris Hmm. mon bouquin, j'ai oublié telle personne. Et là, je le rajoute. Ça me prend au moins 8 heures par jour pour monter mon monde. Ah, voilà, on a un. Donc, on a le portrait de Luna, son introduction. On a combien de chapitres? Ah, On a. mais c'est déjà même tout écrit là, parce que c'est quand même assez long pour un livre d'enfant, je Oui, trouve. c'est tout à fait. 15 chapitres qui sont longs comme ça, oui, c'est déjà un bon livre pour enfants. Oui. Donc, c'est à lire. Et tout simplement, quand tu prends les chapitres et que tu dis, ben là, je vais réécrire le chapitre, comme là, ici, c'est assez court. Tu dis, je suis prête à l'écrire. Tu vas sur les trois petites dots et là, tu dis, je veux commencer le chapitre 1. Et là, on commence à écrire chapitre 1. Tu vois, chapitre 1 est apparu ici. Mhm. Et là, D'accord. il te dit, on est prêt, c'est connecté à notre chapitre 1. Si c'était chapitre 2, ici, tu marquerais connecté à chapitre 1. Et ici, ça serait marqué chapitre 2 parce que c'est linké à l'outline. Et là, tu pourrais lui demander, générer une rough draft ou donne-moi trois différentes ouvertures pour notre histoire. Où tu peux continuer à faire un chat avec chat pour avoir des idées. Donc, si tu fais générer une draft, tu cliques là-dessus et ça te donne ça ici. Donc, tu vois ton chapitre 1 ici. Là, tu dis, je veux avoir les scènes de notre histoire. Tu lui dis, génère-moi les scènes pour commencer chapitre 1. Donc, si c'était un livre à chapitre, que ça peut arriver aussi, un petit livre à chapitre pour les enfants de 7 ans, que tu veux commencer à lire, tu peux faire ça ici. Tu peux prendre les scènes qui vont sortir et le faire en même temps. Donc, il va te sortir là, les meilleures scènes, les meilleures pratiques pour le livre.
Et là, il va commencer à ce qu'on appelle les paragraphes et les scènes pour le premier chapitre. Et ici, la question que tu avais tantôt, le AI de ton choix. Ah, ok. Donc, c'est ici que tu cliquerais dessus, puis tu dis, ben là, je veux un autre AI, je vais avoir celui-là ici. Et là, tu dis, j'utilise celui-là. Et là, il est ici en bas. Et c'est ici que tu choisis, que tu commences à écrire chapitre par chapitre. Tu peux faire, comme je t'ai montré, tu peux y aller de 3, 4, 5 différentes façons pour écrire ton livre. Et ça devient ton, comme on dit en anglais, un workflow, Mhm. ton flow de travail à toi, que tu vas dire, ben moi, c'est comme ça que j'aime écrire les livres pour enfants. J'ai pas besoin de ces trucs-là, je veux juste rester ici. C'est tout à fait entre tes mains. C'est ta façon à toi, comment tu veux écrire tes livres. D'accord. Excuse-moi, je m'occupe pour gagner un peu de temps. Là, c'est pas de problème. Donc, à mon avis, je t'ai montré le plus que je pouvais te montrer. On pourrait rester des heures ensemble pour continuer, mais c'est Oui, vraiment. mais du coup, ça devient un autre métier en fait. C'est l'utilisation du logiciel et plus l'écriture. Mhm. Le logiciel est là pour t'aider à écrire tes bouquins. Comme tu peux voir, un coup que tu as tout monté ton monde, c'est tout facile pour toi parce que même tu peux l'utiliser à travers ton téléphone cellulaire. Tu sais ça, hein? Hmm. Tu peux aller chercher le Oui, Sudoride dans le magasin et le downloader sur ton téléphone cellulaire. il n'y arrivera pas à mon téléphone, le pauvre. Peut-être qu'un jour, tu auras un téléphone qui pourra le supporter, mais il y a vraiment un Oui, Sudoride que tu peux travailler quand tu es sur leur chemin. Tu peux continuer à travailler tes histoires et c'est connecté au même. Il faut que ça soit connecté au même courriel que tu as signé pour Sudoride. oui. Mais du coup, en fait, il doit y avoir des centaines de milliers de personnes qui écrivent comme ça des livres. Donc ça doit être extrêmement compliqué à arriver à en vendre après, puisqu'il doit y avoir beaucoup de concurrence. Il y a de la concurrence, mais si tu as déjà des choses que tu as à toi, on a 15 000 personnes, auteurs, écrivains qui utilisent Sudoride. Ok. Et je peux te dire qu'on a des gens assez haut placés dans les écrivains qui utilisent Ah Sudoride oui? et qui n'ont absolument pas de problème de faire un 6 figures. Oui, après, je suppose qu'ils savent aussi réécrire ce qui est important, ils savent relire, donc c'est pas non plus des débutants qui sortent un texte de l'IA et puis qui pensent que tout va bien. Non, non, il faut toujours relire, il faut toujours mettre la partie humaine dans n'importe quelle chose que tu écris. Ça, c'est 100%, peu importe ce que tu fais. Si quelqu'un écrit quelque chose avec un AI et qu'il le met directement comme bouquin, tous ceux qui connaissent le AI vont dire, ben ça a été écrit avec AI et la personne a été paresseuse, a fait aucun effort pour mettre du Ah oui, personnel. ça se voit bien. Donc, oui. Donc, il continue à travailler sur notre petite histoire pour nous donner les scènes. Ça y prend du temps. Il y a des jours que ça va très, très vite. Il y a des jours que ça va moins vite. Aujourd'hui, il est lent. Ah ben là, il y a les États-Unis qui sont en ligne, donc ça doit être plus lent du coup. Ça se peut, ça se peut. Ça dépend des jours, comment est-ce que les choses se passent. Ça peut être aussi, mon Internet peut être un petit peu plus lent que d'habitude. Ou il lit beaucoup, puis il veut vraiment faire la meilleure histoire possible, là, Ah, donc, en général, c'est beaucoup plus vite que ça, là. Mais aussi, quand c'est les autres langages, des fois, c'est un petit peu plus lent. Parce qu'on force vraiment le AI à aller chercher le langage qu'on cherche. Donc, hmm. je sais pas si je devrais Est-ce que ça vaudrait pas mieux de lui
de le faire écrire en anglais et ensuite d'utiliser un logiciel de traduction euh, anglais-français? Non, je suis contre ça 200%. Ah oui, pourquoi? Parce que quand on fait la traduction, c'est horrible. C'est pas pareil. C'est parce que premièrement, je veux dire une histoire en anglais ou une joke en anglais et une joke en français, c'est pas la même joke. Oui, on est d'accord. Donc, si Donc, tu il fait vraiment la demandes différence. à faire une traduction, il va essayer de traduire la joke. Oui. Tandis que si tu lui demandes d'écrire l'histoire en français tout de suite, il va écrire une joke très différente de celle qu'il aurait écrite en anglais. Ah, d'accord. Il va aller chercher vraiment dans le langage français pour l'histoire, la joke, pour que les gens comprennent l'histoire ou la joke. Parce que sans ça, ils ne Hmm. comprendront pas. Ça, c'est. Ah, vois-tu, là, il m'a donné finalement, j'ai fait un refresh. Donc, il m'a donné 3 scènes. Donc, et ici, tu pourrais lui dire dans les extras, tu pourrais lui dire, c'est un livre pour enfants que je veux seulement le nombre de mots. Ça ne veut pas dire qu'il va te donner juste un nombre de mots. Ou dire, si tu regardes ici, Luna s'émerveille dans le lit de lag. Ta-da-da. Il utilise vraiment un langage euh, assez soutenu. Mhm. Mais c'est vrai que Aîné de Bliton, il était capable effectivement d'écrire de manière assez soutenue hein, quand même. Mhm. C'était pas de la littérature très avancée, mais c'était du bon français, où la traduction était en bon français. On lui demande d'écrire un texte très court pour les enfants de 5 à 7 ans. Première personne. Et là, je lui ai demandé au Basic. Au Basic, ça, c'est peut-être aussi un autre problème. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Il va lire ce que je lui ai demandé. J'aurais peut-être dû lui donner aussi bon, une autre petite phrase magique. Ça. Première personne, le nombre de mots, 2000 mots. Ça va être beaucoup. Très court, de 250 mots. Voici, on va essayer de comprendre ça. Il pense, il pense, il pense. Non, 365 mots. C'est pas trop pire. Pour la scène numéro 1, je me réveille doucement, blotti dans mon lit d'algues douces. La lumière du matin filtre à travers l'eau, dansant sur ma peau bleue. Mes reflets roses scintillent comme des étoiles sous les vagues, et je m'étire, ondulant ma queue puissante, prêt à découvrir ce que la journée a à offrir. Donc, elle parle du monde autour d'elle. Et ça, tu peux jouer avec, tu peux le réduire, tu peux le réécrire, tu peux changer le mode. Tu dis, OK, j'aime mieux l'autre mode. Le mode basic est pas très bon pour, comment est-ce qu'on dit, quand on fait un texte, Manon parle à Ahmed et elle lui dit. Dans le mode basic, il va dire le tag d'une autre façon qui n'est pas tout à fait ce qu'on voudrait. Par contre, dans le mode excellent, il va te donner un super français et avec des bons tags pour les dialogues. Ok. Donc, comme tu peux voir ici, peut-être un monde plein d'étoiles s'exclame fine, sautillant d'impatience. Donc, ça, c'est pas mal comme exclamation, mais dans le mode moins dispendieux, ça se peut que l'exclame fine devienne renversé et moins bien écrit en français. Donc, et voilà, c'est comme ça que tu peux commencer ton livre à chapitre. Et les endroits que tu trouves que c'est super beau, elle se réveille la petite baleine.
Et là, tu peux encore aller chercher le Visualize pour voir la première scène. Et je vais te montrer qu'est-ce qu'on fait. Au niveau des abonnements, est-ce qu'il y a une possibilité comment dire, une période d'essai? Oui, à mon avis, si je me souviens bien, il y a une période d'essai. Je me souviens pas du nombre de crédits que vous avez durant la... Donc, ici, c'est les membres. Donc, tu peux commencer à 19 par mois, ce qu'on appelle le hobby. Et ça te donne 2225 crédits par mois. Tu peux augmenter, tu peux aller à 1000, donc celui-là ici à 29 par mois. Ça te donne 1 million de crédits. Le max, pour les personnes qui font ça comme moi, là, 24 heures sur 24 quasiment, on va dans celui-là. Si tu veux sauver jusqu'à 50% sur ta subscription, tu peux faire le petit tab ici et l'envoyer sur Oui. annuel. Et là, tu vois, ça Mhm. te coûte moins cher. Tu paies d'un coup, mais ça te coûte 22 au lieu de 29 par mois. Ok. Donc, c'est comme ça. Et Donc, en quand tu fait, fais... si je fais un essai gratuit, je peux véritablement essayer tous les outils. Par contre, je vais être limité dans la production. Oui, tu vas être limité parce que ça va Ok. partir quand même assez vite. Donc, sois très prudent quand tu utilises les outils. Et Mhm. ensuite de ça, c'est ça. Tu commences avec le basic ici, là, le Hobby Student. Et si jamais tu tombes en amour, tu peux continuer, tu peux faire upgrade. Ou si tu dis, ben là, ce mois-ci, je n'écrirai pas autant de mots, tu peux switcher back à celui-là ici. Ou tu peux même le D'accord. demander par courriel, dire, pouvez-vous suspendre pour un mois parce que je pars en voyage et je ne pourrai pas l'accéder. So, D'accord. right ici en dessous du mois, là, je pourrais dire, fais un pause ou cancel ou switch, Ok. upgrade. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Oui. Et les crédits, je dois les utiliser dans le mois ou est-ce que Oui, D'accord. oui. Tu Ok. l'utilises dans le mois, sauf ceux que tu écris. Si tu achètes ceux-là ici et Que que j'achète, tu comme tu m'as montré tout à l'heure. crédits, Oui. ceux-là, ils roll over, comme on dit, ils n'expireront pas. D'accord. Ok. Eh ben, écoute, j'ai toutes les infos. Maintenant, je vais essayer de jouer avec. Et puis comme ça, j'aurai d'autres questions. Parfait. Donc, moi, je vais faire la vidéo et je vais le placer dans le Discord. Donc, comme je t'ai dit, va dans le point d'interrogation et va dans le Discord, inscris-toi parce que tu vas retrouver notre vidéo. D'ici demain matin, elle sera sur Discord et tu pourras l'écouter. D'accord. Donc, Ça marche. je te souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. C'est le début de la soirée, là, chez nous. Parfait. Donc, je te souhaite une belle fin de soirée et puis amuse-toi et j'espère que je vais te Oui. revoir dans le futur et pouvoir lire les histoires de la petite baleine. Va savoir, peut-être, hein. Oui, ça serait bien. Allez, merci bien en tout cas d'avoir passé ce moment avec moi et merci pour toutes ces explications. À bientôt. À plus. Au revoir. Au revoir. Woke up this morning, the sky was gray. Another storm, another endless day. Thought I was drowning in the deep, but something in me refused to sleep. Every tear, every fear made me stronger, brought me here. I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm battleground. The road is tough, but I won't bend. I'll stand tall until the end. Mountains high and valleys low. Every turn, a path I didn't know. Lost my way, but found my stride. With every setback, I grew inside. Every scar, every pain built the warrior in my veins. In my veins, I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm battle bound. The road is tough, but I won't bend. I'll stand tall until the end.
darkest and it feels like all is lost. Remember why you started, push through, no matter the cost. I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm battle bound. The road is tough, but I won't bend. I'll stand tall until the end. When the night is darkest and it feels like all is lost, remember why you started, push through no matter the cost. Woke this morning, the sky was clear. Every storm has brought me here, but I was drowning in the deep. But now I'm soaring, taking a leap. I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm battle bound. The road is tough, but I won't bend. I'll stand tall until the end. When the night is darkest and it feels like all is lost, remember why you started, push through no matter the cost. I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm back.